il y a un deuxième acte qui aura lieu donc sabbat prochain 19. Alors, le titre de ce livre, vous l'aurez sabbat prochain, le titre c'est Christ est la solution. Voilà, donc Christ est la solution. Pour beaucoup d'entre nous, nous le croyons, n'est-ce pas? Et nous allons le partager avec nos amis à l'extérieur. Donc, sabbat prochain, le culte, il va commencer à 9h pour 10h20. À 10h30, nous allons laisser l'église, nous allons la fermer, nous allons aller distribuer donc ces ouvrages. D'accord? Donc ceux qui viendront à 10h30 pour le culte, l'église sera fermée. Donc, il n'y aura pas d'école du sabbat, il y aura le culte de 9h à 10h20. Est-ce que c'est clair? Donc vous notez ça dans votre agenda. Mais également, samedi prochain commence ce qu'on appelle donc, la semaine de prière annuelle de l'église, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. D'accord? Donc pendant toute la semaine, donc le sabbat prochain, donc ça sera le premier sujet, et tous les soirs de la semaine prochaine, nous aurons donc une rencontre ici à 19h pour 20h. Les adultes seront dans la grande salle et les enfants donc auront également leur moment on va vous le préciser, normalement ça sera dans l'école. Ensuite, notez dans vos agendas également le 27 octobre. Okay? Le 27 octobre commencera donc un moment d'évangélisation, une phase d'évangélisation qui va durer, donc ça sera très court, donc il ne faudra pas la rater. Donc ça sera du 27 octobre au 10 novembre, 2 semaines. 2 semaines en phase d'évangélisation. Déjà, vous pouvez préparer vos amis, inviter vos amis, vous aurez les cartes dans la semaine qui vient, dans sabbat prochain et la semaine d'avant. Voilà. Alors bien sûr, s'il y a une phase d'évangélisation, il y a un prédicateur, et c'est la joie que j'ai ce matin de vous présenter le prédicateur. Mais juste avant de présenter le prédicateur, j'aimerais quand même vous présenter les personnes qui participent ici au plateau. On a Noah, que vous connaissez, et Océane qui va faire la lecture tout à l'heure, et Léa qui est descendue. Voilà, nous les remercions pour leur participation. Alors, Pascal Litsoé, d'accord, Pascal Litsoé. Alors, Pascal nous vient de la Guadeloupe, mais plus récemment, il vient de Mayotte. Voilà, donc il a passé un séjour dans l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Alors, il est ici donc depuis 6 mois avec son épouse Louisa qui n'est pas présente ces jours-ci, qui est en Europe. En tout cas, pour le peu que je connais Pascal, j'ai compris que c'était un homme qui était vraiment consacré, d'accord, et qui acceptait l'effort, d'accord. Il ne tremble pas devant l'effort. Un peu comme des ennemis finalement. D'accord, en tout cas, vraisemblablement, tu vas nous entraîner ici dans ce moment d'évangélisation et nous voulons déjà te souhaiter la bienvenue. Voilà. Et je vous demande de l'écouter tout à l'heure, de répondre à ses attentes également, parce qu'il va vous demander très certainement de participer avec lui pour l'aider dans ce moment d'évangélisation. Bien, pour le moment, j'invite Océane à venir et à faire la lecture de la Bible ensuite. Je laisse le micro à Pascal. Juge 6, verset 12 nous dit: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bonjour mes amis. Alors je vous appelle déjà mes amis, je ne vous connais pas tous. Je suis plutôt timide, mais comme ma maman quand j'étais petit m'a lu le texte qui dit que ce sont les violents qui héritent le royaume des cieux, donc je me fais violence. Voilà, je pense que c'est pareil pour vous. Je suis content d'être ici, mais effectivement, comme frère Jules vient de le dire, nous sommes ici depuis 6 mois, mon épouse n'est pas là actuellement, elle est en voyage, elle reviendra, je crois, au courant de novembre. Et j'ai reçu l'appel de venir chez vous pour ces 2 semaines en face. Alors, c'est pas toujours facile de dire oui, surtout quand on commence à vieillir. Quand on est jeune, on dit tout le temps oui. Et quand on commence le matin à devoir échauffer un peu les articulations, on met du temps à dire oui. Mais bon,
Des fois, Dieu donne la réponse avant même qu'on ait le temps de la donner. Voilà. C'est pareil, je suis devant vous ce matin, mais j'ai dû dire oui rapidement. Voilà, donc nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. N'est-ce pas? Oui, merci pour sa personne qui a dit avec. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble, et donc nous aurons 2 semaines à passer ensemble, où nous allons parler de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nos amis puissent entendre parler de Dieu. Donc durant ces 2 semaines, je compte vraiment sur vous pour aller dire à tous ceux qui sont autour de vous que l'on parle de Dieu par ici. Ce sera court, on essaiera d'être précis, d'aller au but, de façon à ce que les personnes puissent revenir. Voilà. Alors j'aimerais commencer par une histoire pour les enfants. Ce n'est pas une histoire très joyeuse, mais c'est de l'histoire tout court. Qui aime l'histoire à l'école? Qui sont ceux qui sont au collège là? Est-ce qu'il y en a au collège? Levez la main. Il y en a au collège, d'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Léonidas? Ça vous dit quelque chose, Léonidas? Non. Alors Léonidas, c'est un roi d'une cité grecque. Léonidas était le roi de Sparte. Alors à Sparte, il y avait 2 rois. Ils se partageaient le pouvoir. Et donc Léonidas était l'un de ces rois. Et à cette époque-là, Darius II veut envahir la Grèce. Et tous les Grecs ont peur, parce que l'armée perse est innombrable. Certains historiens disent qu'il y avait près de 300 000 hommes dans l'armée perse. Ils avaient déjà commencé à envahir une partie de la Grèce, et là ils voulaient envahir le sud de la Grèce, où se trouve justement Sparte et un certain nombre d'autres cités. Et Léonidas va dire non, les Perses ne passeront pas. Donc il a rassemblé un certain nombre de soldats. Il y avait avec lui 300 soldats de Sparte. Et il y avait d'autres cités. Vous savez que la Grèce n'était pas une cité, n'était pas un pays uni, c'était plusieurs cités accolées. Et donc d'autres cités ont aussi envoyé des soldats. Au total, ils étaient 6 000 et ils sont allés dans un défilé pour empêcher l'armée perse de passer. La stratégie, c'était de les retarder pour que le gros de l'armée grecque puisse se regrouper, pour que la marine grecque puisse se regrouper, se réarmer et pouvoir faire face à l'ennemi. Donc il fallait gagner du temps. Et à cet endroit-là, c'est un défilé. Donc c'est une espèce de, comment on va dire ça? C'est une espèce de gorge entre 2 montagnes. Et pour que les Perses puissent envahir le sud de la Grèce, il faut qu'ils passent. Mais comme c'est étroit, même s'ils sont nombreux, il suffisait que les soldats grecs se mettent devant avec leurs boucliers. Alors les soldats grecs spartiates, on les appelle des hoplites. Ce sont des soldats qui ont 35 kg de matériel sur eux. Ils ont un gros bouclier qui fait au moins 15 kg, ils ont un casque, ils ont des jambières, ils ont des cottes de mailles, ils sont vraiment cuirassés. Et quand ils se mettent en ligne, eh bien lorsque l'autre armée arrive, il y a le choc, mais ils tiennent bon, ils ne bougent pas. Et c'est ainsi qu'ils ont tenu 3 ou 4 jours. Mais un traître les a trahis, a expliqué aux Perses qu'ils pouvaient contourner le défilé en passant dans la montagne. Et finalement, Léonidas s'est retrouvé encerclé. Donc, quand ils ont su que les Perses allaient les prendre par derrière, Léonidas a demandé à tous les soldats de rentrer chez eux, tous ceux qui n'étaient pas de Sparte. Mais un Spartiate ne recule pas. Et donc, ils sont restés là, ils sont tous morts. Et aujourd'hui, il y a une pierre qui commémore cet acte. Et suite à cette pierre, il est écrit « Passant, va dire à Sparte que nous agissons ici par obéissance à ses lois. » Alors j'aimerais, chers jeunes, que l'on puisse dresser une ligne parallèle. Le chrétien ne recule pas. Et lorsque le chrétien rentre, alors je parle aux jeunes, aux adultes aussi, de 7 à 107 ans, lorsque l'on rentre dans une campagne d'évangélisation, lorsque l'on va faire de l'évangélisation, on rentre en guerre. Il y en a un qui n'aime pas du tout, qui n'est pas d'accord pour que nous puissions le faire, que nous puissions parler de Jésus. Et donc il va nous attaquer. Et moi qui vous parle là aujourd'hui, j'ai déjà été attaqué cette semaine. Voilà. Et de toute façon, il ne va jamais vous attaquer sur vos points forts. Il va toujours essayer de vous attaquer par où? En vous prenant à revers. Toujours sur vos faiblesses, vos défauts. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Donc on part en guerre. Et lorsque l'on part en guerre, il n'est pas question que le chrétien puisse reculer. N'est-ce pas? Oh, j'ai un peu
l'impression que... J'espère que je ne vais pas me retrouver tout seul, mais qu'on sera à 300 au moins. Voilà, alors nous allons incliner la tête et prier. Seigneur notre Père, nous ne sommes que des pécheurs. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'intelligence. Et toi, tu as tout, et avec toi, nous pouvons tout faire. Ouvre nos esprits, que Jésus soit dans notre cœur, que cet esprit soit avec nous, afin que nous soyons victorieux. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien, alors, quelqu'un va lire dans Deutéronome 28, verset 33. Deutéronome 28, verset 33, qu'est-ce qui est dit? Si quelqu'un peut le lire. Alors, si vous trouvez, vous vous levez et vous lisez bien fort. Ah, vous êtes plus timide que moi. Deutéronome 28, verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Voilà ce que Moïse dit au peuple, alors que le peuple va entrer dans la Canaan. Vous connaissez probablement ces deux chapitres, un chapitre qui parle de bénédiction et l'autre chapitre qui parle de malédiction. Et Moïse leur dit, si vous abandonnez l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Un peuple va venir manger ce que vous avez planté. Un peuple va venir habiter vos maisons. Un peuple va déporter vos enfants. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et l'Éternel va faire que vous serez anéantis. Et donc, lorsqu'on arrive au temps des juges, au temps du verset que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a livré Israël pendant 7 ans à Madian. Alors comment procède Madian? Madian, ça ne l'intéresse pas d'occuper le terrain. Donc Madian est chez lui. Mais quand Madian sait qu'il y a du blé qu'on va récolter, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en masse, il récupère le blé, les bœufs, les brebis, les ânes, et repart avec tout. Et c'est ainsi que nous voyons Gédéon, qui est d'une toute petite famille, d'une toute petite tribu, et il est le plus jeune fils. Et il est en train de battre du blé, mais où? Au pressoir. On va voir ça dans Juges, chapitre 6, on va lire versets 11 et 12. Juges, chapitre 6, versets 11 et 12. Alors, pareil, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térabet d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille des Bézers. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Merci beaucoup. Donc il est où en train de battre son blé? Au pressoir. Alors, vous savez, heureusement quand même Gédéon, il se sert de son intelligence. Normalement, dans chaque ville, dans chaque village, il y a un endroit où on va vanner le blé. C'est-à-dire c'est un espace sur lequel on met le blé, soit on fait passer les bœufs dessus, soit on tape dessus, pour faire sortir les petits grains des épis de blé. Après, on ramasse la paille, on l'enlève, on récupère ce qui reste à terre, on le met dans des cribles, et puis avec le vent, on va envoyer en l'air, le vent va partir avec la paille, et puis le blé va retomber dans le crible. Voilà, et c'est comme ça qu'on récupérait le blé. Donc il fallait le battre. Mais lui, il ne va pas sur l'air de battage, il va au pressoir, parce que ce n'est pas encore le moment des vendanges. Il n'y a pas de raisin. Donc, les Madianites ne vont pas venir le chercher là. Quand c'est la période du raisin, ils vont aller au pressoir. Mais là, comme c'est la période du blé, ils vont aller là où on bat le blé. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, Gédéon? Il se cache. On nous dit dans le texte que Israël, pour échapper à Madian, était dans des cavernes, dans des filets, ils essayaient de se cacher. Il est en train de se cacher. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Vaillant et haut. Alors quand j'étais petit, ma maman me racontait cette histoire. Et tout le temps, ça me choquait. Je me disais, mais comment on peut appeler un homme vaillant et haut alors qu'il est en train de se cacher? Il est caché. Et l'ange l'appelle vaillant et haut. Et parfois, les chrétiens sont cachés. Ils se cachent dans les églises, ils se cachent chez eux. Même au travail, ils sont cachés. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens.
Il faut que les chrétiens arrêtent de se cacher. Alors, on va lui expliquer que c'est lui qui va délivrer le peuple. Et il va vouloir des signes. Vous connaissez cette histoire, les enfants. Alors, quel signe il a demandé, le premier? Voilà, alors il a... Oui. Alors, il a dit, voilà, je vais prendre une toison, une boîte, je vais la mettre dehors, et il faut que la toison soit mouillée, mais qu'autour ce soit sec. Et il va le lendemain matin, il récupère sa toison, tout est sec, il n'y a pas eu de rosée, tout est sec, et sa toison est mouillée. Il demande un deuxième signe, parce qu'il veut être sûr. Et alors, là, il demande le contraire. Tout autour doit être mouillé, mais la toison doit être sèche. Et Dieu refait le miracle. Vous savez, Dieu il est bon avec nous. Hein. Dieu dit à Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Et Moïse dit, mais non Seigneur, je ne peux pas y aller parce que je ne parle pas bien, je suis timide, c'est moi qui ouvre la bouche. Non, qui tu voudras surprendre? Il faut que l'Éternel se fâche, le menace. Et là, il va y aller. Il faut bousculer le chrétien pour qu'il puisse faire quelque chose. C'est terrible quand même. Dieu lui dit, tu vas délivrer le peuple, mais il faut qu'il ait des signes, des miracles pour croire. Quel miracle Dieu va-t-il faire pour que nous puissions croire? Il nous a donné toute sa puissance. Dans les lettres de Paul dit, je vous ai donné toute la puissance pour marcher sur les serpents. Il n'y a pas de serpent, n'est-ce pas, en Guyane? Dernièrement, il y en avait un près de chez moi. Mais il n'était pas venimeux. Voilà, donc Dieu nous a déjà donné la puissance. Et puis les deux signes ne vont pas lui suffire. Parce que, alors que les deux armées se font face, pendant la nuit, il descend pour écouter ce qui se passe chez les Madianites, et Dieu envoie un songe à un Madianite. Le Madianite rencontre son songe à un autre, et l'autre lui donne l'explication du songe. Et il lui dit, mais là, c'est fini pour nous, hein, Gédéon va gagner. Alors après, il y a des choses qui sont assez bizarres avec Dieu. Gédéon sonne de la trompette, tout le monde vient, 32 000 hommes, et Dieu dit, il y en a trop. Nous ne sommes pas nombreux ici dans cette salle. Mais Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre. Et d'ailleurs, Jésus dit que c'est un tout petit peu de levain qui fait lever la pâte. Et Jésus dit aussi, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'il faut mettre des tonnes de sel pour que ce soit salé? Non, une pincée de sel. D'ailleurs, si on en met trop, après on a des problèmes de santé. Une pincée de sel, et le goût change. Dieu fait de grandes choses avec de petits nombres. Bon, alors, on va dire, bon, tous ceux qui viennent de se marier, tous ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Il reste 10 000 hommes. Et Dieu dit, ils sont toujours trop nombreux. Mais les Madianites, eux, ils sont moins à 400 000. Hein. On dit que quand ils venaient, ils couvraient la terre comme des sauterelles. Donc là, Gédéon, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Seigneur, écoute, on est 10 000. Ils sont trop nombreux. Tu les emmènes au torrent, tu les fais boire. Et là, Dieu fait encore un tri. Tous ceux qui se couchent dans l'eau pour boire sont disqualifiés. Tous ceux qui portent l'eau à la bouche sont reçus. Et on en dénombre 300. C'est un symbole. Lorsque je suis couché en train de boire de l'eau alors que j'ai soif, je ne vois pas venir l'ennemi. Et je ne peux pas me mettre tout de suite en ordre de bataille. Mais lorsque j'amène l'eau à ma bouche, ça veut dire que j'ai les yeux encore, je peux voir venir l'ennemi. Et je peux tout de suite réagir s'il faut entrer dans la bataille. Ça veut dire que le chrétien doit être véatif. Il ne doit pas dormir. Alors, on raconte cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, que pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des batailles qui se sont passées en Afrique du Nord, une poignée d'Américains se sont retrouvés piégés par des Allemands. Mais ils étaient dans le désert. Et les Allemands avaient tellement de soif que finalement, les Américains leur ont donné de l'eau. Ils ont déposé leurs armes pour venir boire, parce que ça faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas vu. Et comme ils ont déposé leurs armes, alors que cette poignée d'Américains, ils étaient peu nombreux, ben les Allemands déposaient les armes pour boire. Et à ce moment-là, on se retrouvait avec quelques dizaines d'hommes qui ont fait prisonnier plusieurs centaines d'hommes. Voilà, il faut être véatif. Lorsque l'on n'est pas véatif, on dépose les armes. Voilà, donc 3 signes pour pouvoir dire finalement on va y aller. Alors, si vous êtes sur un champ de bataille et qu'il ne reste presque plus personne, ce qui est naturel chez l'homme,
c'est de battre en retraite. C'est d'essayer de sauver sa peau. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, on résiste. Parce que, souvenez-vous que lorsque les Syriens ont entouré la ville où se trouvait Élisée, le serviteur d'Élisée le réveille et dit « Mais Seigneur, viens voir ce qui se passe. Regarde la quantité d'hommes. » Et Élisée dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et à ce moment-là, il a vu la quantité d'anges qu'il y avait autour d'eux, prêts à combattre. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Et peut-être que là où nous voyons un échec, en réalité c'est une victoire. Donc n'ayons pas peur pendant ce moment d'évangélisation que nous aurons de parler. Peut-être qu'on ne nous écoutera pas, peut-être qu'on nous prendra pour des rêveurs, peut-être qu'on va nous tourner en dérision, mais ce qui est important, c'est de donner cette parole. Cette parole que vous allez donner aujourd'hui n'aura peut-être pas d'effet aujourd'hui, mais aura de l'effet peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de donner cette parole, de planter cette graine qui un jour poussera. Alors, souvenez-vous que Léonidas, il avait combien de soldats avec lui? Vous n'étiez pas là alors quand j'ai parlé de ça? 300. Et il y avait combien de soldats avec Gédéon? 300. Alors, Gédéon a 300 soldats. En face de lui, il y a entre 300 et 400 000 Madianites. Là, maintenant, il faut faire de la stratégie. N'importe quel général, tous les grands généraux du monde, diraient, bon, c'est même pas la peine. On dépose les armes, on rentre chez soi. Qu'est-ce que je vais faire avec 300 hommes? Et c'est là encore la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Gédéon, c'est pas lui le stratège, c'est Dieu. Mais il a quand même quelque chose à faire. Il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il se laisse influencer, inspiré par l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il va faire. Et qui aurait dit que séparer ces hommes en groupes de 100 et de simplement fracasser des cruches qui vont faire du bruit, mettre des flambeaux, faire venir de la lumière d'un seul coup, va faire qu'il y aura la confusion dans le camp et que les Madianites vont s'entretuer. Qui aurait pu penser à cela? Est-ce que vous pensez qu'un seul général qui fait des grandes études, on les envoie dans des écoles militaires, ils apprennent toutes les stratégies qui ont existé de Napoléon, de qui je sais encore? Pourtant, Gédéon, qui n'est pas un homme de guerre, c'est ce que l'Esprit lui dit de faire. Il le fait, ils n'ont pas à combattre, et l'ennemi va s'écrouler de lui-même. Mes amis, la technique de l'ennemi, de Satan, c'est de nous faire peur. C'est sa technique. C'est de nous faire croire qu'il est plus puissant qu'il ne l'est. Et avec la peur, on ne va nulle part. Il faut vraiment que nous puissions prendre à bras le corps toutes les promesses de Dieu pour pouvoir lutter et pour pouvoir porter son évangile et avoir la victoire. Amen. Vous pensez que l'apôtre Paul aurait pu aller sereinement au moment où on l'a décapité? Moi, j'imagine l'apôtre Paul très digne, la tête haute, marchant sans trembler, sans faiblir, mettre sa tête sur le billot et attendre que la hache ou l'épée le décapite. Vous savez que c'était la peine de mort pour les Romains. Hein. Les Romains, on les décapitait. Hein. Toutes les personnes qui étaient jugées coupables, qui avaient la nationalité romaine, ne pouvaient pas être crucifiées. Donc l'apôtre Paul a été décapité. Vous pensez que tous ces gens, Jean Hus, Jérôme, toutes ces personnes que l'on a brûlées, mais il fallait du courage pour ça. Mais c'est parce qu'ils avaient une foi totale en leur Dieu. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés. Mais nous avons peur de parler. Pardon. Disons les choses. Donc certainement, on vous remettra des choses à distribuer. Ne les gardez pas à la maison. Réfléchissez déjà à qui vous allez les porter. Et parfois même à des personnes que vous n'aurez jamais pensé. Donc, il faut en parler à ses amis, il faut distribuer des invitations, vous savez que peut-être que pour 100 invitations que vous allez distribuer, il n'y aura qu'une seule personne qui répondra. D'ailleurs, Jésus donne une parabole, il dit que le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette à la mer. Et quand on jette ce filet à la mer, on prend toutes sortes de poissons. Eh bien, il va falloir jeter votre filet à la mer. Il faut prier aussi, jeûner, se purifier. Vous savez que Jésus dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais par le jeûne. On ne doit pas sous-estimer l'ennemi, même s'il est déjà vaincu. Il faut prier pour l'équipe, prier pour moi.
prier pour vous aussi. Alors peut-être direz-vous que vous êtes un petit membre dans l'Église. Vous n'avez pas de responsabilité, peut-être que vous dites je n'ai pas de talent, je n'ai pas de don, je ne sais pas quoi faire. Mais nous avons tous des dons et il nous faut les utiliser. Une chose très importante, lorsque des personnes viennent ici, il faut les accueillir. Et si vous n'avez pas le don de parler, mais vous avez peut-être le don de sourire, et rien qu'un sourire va déclencher quelque chose chez la personne qui viendra ici. Voilà. J'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Je vais le lire. L'épître de Paul, la deuxième épître aux Corinthiens. Le chapitre 12 et le verset 9, la première partie. Voilà. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce, alors l'apôtre Paul avait une maladie, un problème, il dit qu'il avait une écharpe dans sa chair, et il dit 3 fois, il a demandé à Dieu de la lui enlever. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance, alors je vais le relire, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si nous sommes forts, Dieu n'a aucune nécessité de venir nous secourir. Donc c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Mais est-ce que c'est réellement nous qui sommes forts? Non, c'est le Saint-Esprit, Jésus en nous qui nous rend forts. Alors je vous ai lu ce texte parce que j'ai eu une petite expérience là-dessus. J'avais un examen passé. Et quand je suis arrivé, donc on nous faisait une préparation de l'examen, et quand je suis arrivé à cette préparation de l'examen, j'étais le seul non diplômé. Celui-là avait un master de ceci, l'autre avait un doctorat de cela, et j'ai été dégoûté. Parce que j'étais le seul à être là, comme ça. Et donc le soir, je téléphone à mon épouse, je lui dis, chérie, je ne sais pas ce que je suis venu chercher ici. Tous mes collègues de Guadeloupe sont contents pour moi, ils veulent que j'ai cet examen. Mais enfin, c'est un concours, mais je pense que c'est râpé parce que là, quand je vois le panel qu'il y a, ben, moi, je n'ai aucune chance. Et c'est là qu'elle me dit, mais homme de peu de foi, tu n'as pas lu 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc tu es faible, reconnais que tu es faible, retravaille ton texte. Et ça m'a regonflé. J'ai retravaillé mon texte et j'ai eu l'examen. Amen et merci Seigneur. Donc, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. N'ayez pas peur d'y aller. Alors, l'apôtre Paul parle ailleurs de toutes les armes. Je vous ai parlé du soldat hoplique qui avait un casque, qui a une cotte de maille, qui a un gros bouclier très, très, très lourd, mais très solide. Voilà, donc nous aussi, nous devons prendre les armes que Dieu nous donne pour aller combattre. La prière, la justice, le zèle de l'évangile, la foi et tout le reste. Voilà mes amis, c'est ce que j'étais venu vous dire. Je ne serai pas long. En conclusion, sortons de nos ravins, de la peur, de nos cavernes, de l'excès de prudence. Écoutons le Seigneur nous dire, alors on va dire ça dans Matthieu 25, verset 21. Voilà ce que le Seigneur nous dit, Matthieu 25, verset 21. Lisons-le ensemble. Est-ce que tout le monde est à la page? Matthieu 25, verset 21, est-ce que tout le monde est là? Vous êtes avec moi? On y va ensemble. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Invite à vous tenir debout et nous entendrons les paroles du numéro 346.
Seigneur notre Père, les Spartiates étaient 300, mais ils sont morts. Gédéon, ils étaient 300, ils ont de la victoire. Seigneur, symboliquement, nous sommes 300 et nous réclamons de toi la victoire. Et maintenant, Seigneur, nous attendons ta bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Regarde
Oh,